L'écran se figea en plein cri. Sa bouche grande ouverte, les dents serrées, son bouquet brandi comme une arme. Derrière elle, une flûte de champagne gisait en éclats sur le sol en marbre, les morceaux scintillant sous l'éclairage blanc et doré. Le marié, Logan, se tenait à côté d'elle, figé dans le temps, la bouche formant un « oh » silencieux de panique. La main de ma mère était levée à mi-hauteur, comme si elle avait tenté d'arrêter ce moment, mais c'était trop tard. En bas de l'écran, la bannière défilait toujours, Aubrey et Logan, une journée d'amour. J'étais assise sur mon canapé, silencieuse, un verre de vin à la main, le flux vidéo figé sur cette image précise, une peinture de désastre que personne n'avait eu l'intention de créer. Je ne clignais même pas des yeux. Aucun son, aucune voix off, juste cette image immobile et le bourdonnement de mon vieux réfrigérateur en fond sonore. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait d'observer les choses depuis les coulisses. C'était simplement la première fois qu'on me donnait un mot de passe pour le faire. On m'avait dit que je pouvais regarder depuis chez moi, et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout regardé. Chaque seconde. Je les ai vus descendre l'allée, porter des toasts avec des verres en cristal, jouer leur spectacle parfait. Et ensuite, je les ai vus s'effondrer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas sursauté. Je ne me suis même pas resservi un verre. Je me suis simplement renfoncée dans le canapé et j'ai observé le chaos qu'ils avaient tenté de mettre en scène avec tant de soin. Et alors que le visage de ma sœur se déformait de rage et que son mariage s'effondrait autour d'elle, une seule pensée me traversait l'esprit. Comment en est-on arrivé là? C'était un jeudi quand l'appel est arrivé. J'étais en train de plier du linge dans le salon, ce genre de tâche tranquille qu'on fait quand la journée ne demande pas grand-chose. Le téléphone s'est allumé, maman. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. Elena, ma chérie, dit-elle d'un ton aérien qu'elle réservait aux bulletins météo et aux mensonges polis. Nous voulions te parler du mariage. Sa voix flottait dans le combiné comme si elle ne pesait rien, mais je savais mieux. J'avais grandi avec ce ton. C'était le même que celui qu'elle utilisait pour me dire que la robe que j'aimais était un peu trop simple, ou que mon choix de carrière était raisonnable, si c'est ce qui te rend heureuse. Je retenais mon souffle. Tu sais comment ça se passe, continua-t-elle. La famille de Logan est assez nombreuse, et le lieu, eh bien, il a des règles très strictes de capacité. Ce sera une cérémonie intime. Sélectionnée avec soin. Très élégante. Sélectionnée. Elle disait cela comme si j'étais un coussin décoratif qui n'allait pas avec le canapé. J'ai attendu qu'elle se reprenne, qu'elle dise, mais bien sûr que tu seras là, tu es sa sœur. Elle ne l'a pas dit. Donc malheureusement, dit-elle, toujours avec douceur, toujours sans effort, nous ne pourrons pas inviter tout le monde en personne. Tout le monde. Drôle de mot. Il semblait englober les cousins éloignés de l'ancien colocataire de Logan qui n'avait pas envoyé de carte de Noël depuis des années, même la manucure d'Aubrey, celle qui m'avait jeté un regard de pitié quand j'avais demandé une simple French manucure au lieu de griffes serties de strass. Mais pas moi. Je vois, dis-je. Ma voix se brisa, comme si ma gorge tentait de retenir la douleur. Oh, mais tu ne vas rien manquer, lança-t-elle rapidement, trop rapidement. On a engagé une équipe professionnelle pour tout diffuser en direct. Haute définition, de superbes angles. Ce sera comme si tu y étais. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir, même si je ne la croyais pas. Parce qu'il y a une différence entre regarder et être inclus. Un concert à l'écran n'est pas le même que d'être dans la foule. Et regarder sa sœur se marier depuis un ordinateur portable, ce n'est pas pareil que d'être invité. Pas du tout. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise au bord du canapé, fixant les serviettes pliées sur mes genoux comme si je ne les reconnaissais pas. J'avais été effacée, doucement, sans malveillance, mais avec précision. Et c'est ça, le plus dur, n'est-ce pas? Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de ne pas m'inclure. Et ensuite, ils m'ont envoyé un lien. Ce n'est pas le mariage qui a commencé tout ça. Ce n'était que la preuve finale, joliment emballée dans un ruban d'exclusion. Si je suis honnête, j'ai commencé à disparaître il y a bien longtemps. J'avais 10 ans la première fois que j'ai compris ce que signifiait se mettre de côté. J'avais demandé une soirée pyjama, 3 amis proches, rien de spécial. Juste des pizzas, des sacs de couchage et un gâteau avec trop de glaçage. Aubrey avait 6 ans. Ce n'était pas son anniversaire, même pas proche, mais elle voulait un poney. Pas un jouet, pas une photo. Un vrai poney. Elle en avait vu un à l'anniversaire d'une camarade et avait décidé qu'il lui en fallait un. Quand mes parents ont dit non, elle a hurlé. Le genre de cri qui fait vibrer les murs et fondre la patience.
À la fin de la soirée, ma fête était reportée. Ils ont dit que c'était, pour le mieux, qu'elle était contrariée et qu'on ne voulait pas aggraver les choses. À la place, on a eu un dîner de famille tendu où mon gâteau n'est jamais sorti du congélateur. J'ai pris une obligation d'épargne pour ton avenir, m'a dit mon père, et Aubrey, encore en pleurs, s'est vu promettre une balade à poney le week-end suivant. C'était le premier échange dont je me souvienne, ma journée contre sa paix. Ce ne fut pas le dernier. Au lycée, j'ai gagné la foire scientifique de l'État. J'avais passé 6 mois à construire un modèle fonctionnel d'un système d'irrigation à tester, corriger, perfectionner. Je suis rentrée rayonnante, le ruban bleu encore tiède dans la main. C'est merveilleux, ma chérie, m'a dit ma mère, jetant un coup d'œil au ruban avant de se tourner vers Aubrey, qui venait d'être choisi pour jouer arbre numéro 3 dans la pièce de son école. Soudain, il fallait du carton, de la feutrine, de la colle, des paillettes. Les préparatifs de son costume ont envahi la salle à manger pendant des semaines. J'avais construit un système hydraulique fonctionnel, elle tenait les bras comme des branches. L'une de nous a eu des photos encadrées sur la cheminée. Ce n'était même pas une compétition. Mais je ne me suis pas plainte. J'ai étudié dur, intégré l'université, choisi la gestion de projet parce que j'aimais que les choses aient un sens et restent à leur place. J'ai remboursé mes prêts, décroché un emploi stable, ouvert un compte retraite avant mes 30 ans. Aubrey? Elle a essayé 3 idées d'entreprise en 2 ans, une ligne de bijoux en perles, un blog lifestyle, quelque chose à propos de yoga avec des chèvres. Tout ont échoué. Tout ont été financés avec amour par mes parents. Il y avait toujours de l'argent pour sa passion, sa réinvention, sa nouvelle idée. Et d'une manière ou d'une autre, plus je devenais indépendante, moins ils me voyaient. C'est étrange, comme l'indépendance peut ressembler à de l'invisibilité pour ceux qui vous ont élevé. Je pensais autrefois que si je continuais simplement à être présente, à me souvenir des anniversaires, à aider à monter les meubles, à co-signer ce prêt pour sa voiture, quelqu'un finirait par dire « merci ». On te voit. Mais personne ne l'a fait. Ils ont simplement cessé de demander, tout court. Alors, quand l'appel pour le mariage est arrivé, quand j'ai appris que mon nom avait été laissé hors de la liste, je n'ai pas protesté. Je n'ai même pas scié. Parce que la vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'étais déjà habituée à regarder les choses de l'extérieur. Je le faisais depuis toujours. L'invitation n'est pas arrivée par la poste. Il n'y avait pas d'enveloppe avec un carton épais, pas de lettrage en relief, pas de belle écriture avec mon nom inscrit à l'encre dorée. À la place, c'était un email. L'objet, vous êtes invité à regarder le mariage de Aubrey et Logan en direct. Ça ressemblait moins à un geste d'affection qu'à un reçu. À l'intérieur, une image figée avec des polices tourbillonnantes, des photos de fiançailles surexposées, un lien room, un mot de passe qui ressemblait à un code Wi-Fi. Une note précisait que la diffusion commencerait exactement à 16h, heure de l'Est. Il n'y avait aucun message personnel, aucune ligne de ma sœur, même pas un « dommage que tu ne sois pas là ». Ce n'était pas de l'inclusion. C'était une autorisation d'observer, comme si on m'avait tendu des jumelles en me disant que je pouvais regarder à travers la clôture, à condition de rester silencieuse. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Madame Kenny, notre ancienne voisine de 2 maisons plus loin, au supermarché. Elle était ravie. Oh, Elena. Tu dois être aux anges pour le mariage d'Aubrey. Quel joli couple. Qu'est-ce que tu vas porter pour ce grand jour? J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti au début. Puis j'ai souri, crispée. En fait, ça va être une petite cérémonie intime. Je vais regarder depuis chez moi. Il le diffuse en direct pour la famille qui ne peut pas être là. Elle s'est figée, la main posée sur une boîte d'œufs. Son sourire s'est fané juste assez pour que ça pique. Oh. Eh bien, c'est moderne. Très efficace. Elle m'a tapoté le bras comme on époussait une étagère, puis s'est tournée vers le rayon des produits laitiers, se rappelant soudain qu'elle avait autre chose à faire. Je suis restée devant le rayon des céréales un long moment après ça. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai acheté, parce qu'il y a une forme particulière de honte qui naît quand on réalise que les gens ne vous excluent pas seulement discrètement, ils le font avec des modèles prédéfinis. La semaine avant le mariage, j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censée voir. Une courte vidéo dans la story Instagram d'un des amis de Logan, un visage que je reconnaissais vaguement grâce à des photos de plage taguées. Juste un flash d'un néon clignotant, des rires bruyants, et une légende en majuscule. Le Kitten Club était fou. Le marié à terre. La vidéo a disparu après 24 heures, mais je l'ai vue. Je ne l'ai pas capturée. Je ne l'ai pas envoyée à ma mère. Je n'ai pas appelé Aubrey.
Je l'ai juste regardé une fois, puis je l'ai laissé s'effacer, comme tant d'autres choses dans cette famille dont on ne reparlait jamais. J'aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu la prévenir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'après 30 ans à porter les secrets des autres, à lisser les chaos, à préserver une paix qui ne m'a jamais appartenu, j'avais enfin compris la différence entre le silence et la reddition. L'un est passif. L'autre est délibéré. Alors je me suis versé un verre de vin, j'ai pris une longue gorgée, et j'ai fermé l'application. Certaines vérités n'ont pas besoin d'aide pour éclater. Elles ont juste besoin d'un moment, devant le bon public. Le jour du mariage est arrivé comme une photo mise en scène trop lumineuse, trop soignée, un peu irréelle. Je me suis habillée simplement, rien de dramatique, du lin, des couleurs douces, les pieds nus. J'ai ouvert une bouteille de Sauvignon blanc que je gardais depuis un moment sans savoir pourquoi, me suis servi un grand verre, et je me suis connectée. Le flux en direct s'est ouvert sur une image fixe de l'hôtel, des roses blanches, des couches de gypsophile, un décor en toile de fond qui semblait avoir été retouché. L'éclairage était chaud et rêveur, du genre qu'on ne trouve que dans les magazines de mariage ou les romans de l'après-midi. Un message défilait en cursive au bas de l'écran, Aubrey et Logan, une journée d'amour. Dans un coin, il y avait une boîte de discussion. Tante Carole avait déjà laissé 3 commentaires, tous nos vœux de bonheur. On est si fiers. Tu es déjà resplendissante. Il y avait des messages d'anciens voisins, de cousins oubliés, même de quelqu'un nommé, les Miller, qui signait comme un concessionnaire automobile. Je n'ai rien écrit. J'ai juste regardé. La musique a commencé, une version pour quatuor à cordes d'une chanson pop qui essayait trop de paraître intemporelle. Puis est arrivé le cortège, les demoiselles d'honneur en pastel dépareillé, les garçons d'honneur transpirant dans leurs costumes taillés sur mesure. Logan se tenait à l'autel, un sourire nerveux, les mains qui s'agitaient juste hors du cadre. Puis est venue ma mère, Margot Brox, en mousseline bleu marine et talons trop serrés pour laisser passer la vérité. Elle tenait sa posture comme une colonne, souriait comme si elle retenait toute la production à elle seule, par la seule force de sa volonté. Et enfin, Aubrey. Elle était magnifique, ce genre de beauté coûteuse, arrangée avec soin, qui photographie bien mais semble lointaine. Ses cheveux étaient parfaits, sa robe flottait comme si elle avait été étudiée en mouvement. Mais ses yeux bougeaient trop vite, son sourire arrivait une seconde en retard, et sa prise sur le bras de papa était ferme, trop ferme. Elle marchait comme un général passant en revue ses troupes, pas comme une mariée entrant dans une nouvelle vie. L'officiant a écorché 2 fois le nom de famille de Logan. Quelqu'un a pouffé de rire. Une des demoiselles d'honneur a vacillé sur ses talons et a poussé un petit cri en se rattrapant, manquant d'envoyer voler un arrangement floral. Le micro a grésillé, puis crachoté, puis s'est complètement coupé juste au moment où Logan commençait ses vœux. Il essaya de projeter sa voix, le pauvre, mais ses mots s'évaporèrent dans l'air, comme de la vapeur sur une assiette refroidie. La mâchoire d'Aubrey se contracta. Son sourire se figea. Elle jeta un regard aigu vers le technicien du son accroupi près du haut-parleur, déjà prêt à endosser la faute. Et moi, je pris une gorgée de vin, lente et tranquille. Ils avaient dépensé des milliers pour orchestrer l'image parfaite, mais sous la dentelle et les lumières lavandes, quelque chose se désagrégeait. La réception commença comme la plupart, trop bruyante, trop lumineuse, et juste assez d'alcool pour que tout semblait réel. L'écran montrait des tables rondes recouvertes de nappes blanches, des flûtes de champagne cerclées d'or captant la lumière, et des centres de table si hauts qu'ils cachaient les visages. Les gens applaudissaient trop longtemps, riaient trop fort. Tout le monde avait l'air un peu répété. La demoiselle d'honneur d'Aubrey, une amie que j'avais rencontrée une fois à un brunch, il y a des années, prit la parole la première. Son discours était exactement ce qu'on pouvait attendre, enjoué, essoufflé, plein de blagues privées sur des tatouages assortis, ce fameux soir à cabot. La salle gloussa poliment. Puis vint le témoin du marié, Dave. Je ne connaissais pas Dave, mais dès qu'il attrapa le micro, je sus exactement qui il était, bruyant, relâché, la chemise déjà sortie du pantalon. Il commença avec du contenu inoffensif, des anecdotes de fac, des histoires de fraternité, une blague sur Logan qui aurait pris une fougère pour une personne. Les gens rirent. Tout allait bien. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et bien sûr, lança-t-il, titubant légèrement, on ne peut pas oublier ce légendaire enterrement de vie de garçon à Vegas. Je m'arrêtai au milieu d'une gorgée. Quelques types à une table du fond poussèrent des cris. Dave sourit de plus belle. Une vraie dernière folie, pas vrai? Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, sauf quand tu ramènes une gueule de bois et des souvenirs très douteux d'un endroit appelé, c'était quoi déjà?
Il marqua une pause, plissant les yeux pour faire semblant de réfléchir. Ah oui. Le Kitten Club. La salle ne tomba pas seulement dans le silence, elle s'effondra. On aurait pu entendre un déclic, comme un piège qui se referme. Le sourire de ma mère se figea, puis se fissura. Aubrey tourna la tête si lentement que c'en était presque gracieux. Son expression ne changea pas tout de suite. Elle cligna une fois des yeux, puis une deuxième, avant de tourner tout son corps vers Logan. Logan était pâle, pas gêné, terrifié. Dave continua, inconscient. « Mec, Logan, je sais toujours pas comment on a eu cette bouteille offerte, ou comment tu... » « Ok. Ok, » aboya Logan en se jetant vers lui. « Merci, Dave. Super discours. Ça suffit maintenant. » Mais Aubrey fut plus rapide. Elle attrapa le micro. Ses jointures étaient blanches. « Logan, dit-elle, sa voix tendue, tremblante, mais tranchante comme du verre. On en avait parlé. C'était une blague, balbutia Tegil. Chérie, c'était juste une. Une blague, répéta T.L., plus fort cette fois. Une blague sur quoi? Me ridiculiser? Me mentir? Faire ça devant toute ma famille et... Un verre de champagne se brisa quelque part dans le fond. Le son clair et net résonna plus fort que tout ce qu'avait dit Dave. Quelqu'un toussa. Quelqu'un d'autre se leva puis se rassit aussitôt. Logan tendit la main comme pour l'apaiser, mais elle recula d'un seul pas, net et tranchant. Qu'est-ce qui s'est passé au Kitten Club, Logan? Il ouvrit la bouche. La referma. Silence. Et à ce moment précis, avant qu'il ne puisse mentir, avant qu'elle ne puisse crier de nouveau, le live se figea. Pas une transition, pas un bug. Juste un arrêt brutal, en plein écran, sur mon ordinateur portable. L'image figée montrait Aubrey en plein milieu d'une phrase, la bouche comme une entaille, son bouquet levé comme si elle allait le lancer. Derrière elle, Logan, les yeux écarquillés, livide. Margot, ma mère, apparaissait dans un coin, la main à demi levée comme si elle pouvait chasser le désastre. Et en bas de l'écran, la bannière continuait de défiler, Aubrey et Logan, une journée d'amour. Je la fixai sans bouger, sans cligner des yeux. Puis, doucement, pour personne, je ris. Parce qu'après tous les plans, les placements de table, les essais de maquillage, la liste d'invités sélectionnés avec soin, il m'avait enfin offert un siège au premier rang, pour assister à l'instant où tout s'est écroulé. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Maman. Je ne répondis pas. Il sonna encore, puis encore. Puis un message. Elena, c'est une urgence familiale. Réponds. Je le laissai là. L'écran était toujours figé, Aubrey en plein cri, Logan à ses côtés, la bannière en bas continuant comme si rien ne s'était passé. Finalement, j'ai décroché. Mis le haut-parleur. Je n'ai pas dit bonjour. Tu as vu, lança ma mère, la voix paniquée, cassante. Tu as vu ce qu'il y a en ligne? C'est partagé partout. Aubrey est inconsolable. Il faut qu'on fasse disparaître ça. Je fis tourner le reste de mon vin dans mon verre et fixer l'image. Tu Y connais en informatique, enchaîna-t-elle rapidement. Appelle TikTok. Fais-le retirer. C'est de la diffamation. Les parents de Logan menacent de porter plainte. Ce n'est pas de la diffamation, dis-je calmement. C'est arrivé. Elena, chuchota T.L. S'il te plaît. Tu dois nous aider. Il y eut un silence. Puis je parlais, clairement, sans colère. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Le silence de l'autre côté de la ligne fut immédiat. Je pris une inspiration. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas sûre que ce soit mon urgence. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Le live figé resta encore un moment sur mon écran. Puis, enfin, je fermai l'ordinateur. Le chaos disparut. Mais le calme de mon appartement, il ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Un mois passa. La vidéo tourna sur Internet, capturée, transformée en mème, analysée sur des forums de mariage. Quelqu'un avait pris l'image figée d'Aubrey en plein cri et l'avait légendée. Quand le groupe WhatsApp découvre que tu as menti. Je ne l'ai pas partagé. Je ne l'ai même pas enregistré. Je me suis contentée d'observer le vacarme enfler, puis disparaître. Par des échos, j'ai appris qu'Aubrey et Logan avaient reporté leur lune de miel. Ils étaient en réévaluation de leur communication, quoi que cela veuille dire. Ma mère a cessé de publier. Mon père s'est mis au travail du bois, apparemment,
ils sculptent des petits oiseaux en pain avec des yeux furieux. Moi, j'ai obtenu une préapprobation de prêt immobilier. J'économisais discrètement depuis des années, dîners sautés, vacances reportées, anniversaires modestes, toujours avec cette idée que, un jour, je ferai quelque chose pour moi. J'ai visité une douzaine de propriétés, des petites maisons, avec des planchers grinçants mais des bases solides. Et je l'ai trouvé, dans une rue ombragée bordée de chênes, un bungalow de 2 chambres, avec une peinture écaillée, une grande véranda, et un jardin qui sentait vraiment l'herbe. Elle avait besoin de travaux, mais pas trop. Le jour où j'ai signé les papiers, je n'ai appelé personne. Pas de champagne, pas de story Instagram. Juste moi, un stylo, et un notaire qui m'a dit doucement. Félicitations. Et c'était suffisant. Ils avaient dépensé des dizaines de milliers de dollars pour organiser un mariage parfait qui avait explosé devant Internet. Moi, j'ai dépensé une fraction de ça pour acheter quelque chose qui serait toujours debout dans des années, pas pour faire joli, pour abriter. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans mon nouveau salon. Pas encore de meubles, juste l'écho d'un espace vide, une lampe douce dans un coin, et une brise qui entrait par la fenêtre ouverte comme si elle y appartenait bien avant moi. Le plancher en bois craquait sous moi, du vrai bois, rien de vernis, rien de faux. J'ai allumé une bougie, versé un seul verre de vin. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et supprimé le lien du mariage. Pas par colère, juste parce que je n'en avais plus besoin. Je ne regardais plus la vie des autres se dérouler. J'étais dans la mienne, maintenant. Pas de bannière, pas de diffusion en direct, pas de liste d'invités sélectionnés. Juste de l'air, juste du silence. Et c'était magnifique. Je croyais autrefois qu'être exclu signifiait que je manquais quelque chose. Mais ce n'était pas vrai. On m'indiquait juste un autre chemin. Un chemin meilleur.